Rebonjour Gilliane, Anan et Nathalie. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour à tous. Alors nous voilà repartis. Donc pour cette nouvelle séance, je vous propose d'aller voir l'enfant roi. Alors, quand on parle d'enfant roi, quelle information vient à vous? Un grand arbre juste en face de moi. Ouais. Très joli. Pour l'instant, c'est ce que j'ai. Je vais aller voir de plus près. Moi, j'ai l'intention qui a été mise dessus a été détournée. D'accord. Donc, quand on parle d'enfant roi, je pensais, moi, personnellement, à un enfant qu'on met sur un piédestal. Et Bah, justement, c'est là où ça a été détourné, parce que c'est pas l'idée originelle. non. Non, parce qu'il y a la position de l'enfant précieux pour transmettre. Mais là, il y a une dérive qui se fait sur, j'entends tyrannie. Ah ouais, ils peuvent être tyranniques. Alors du fait qu'on ne lui laisse plus de limites. Il est complètement perdu. Il n'y a plus de cadre. Je comprends pas ce que c'est que le respect de l'autre. Ouais. C'est sa construction du soi qui a été complètement perturbée, puisque il va finir par s'identifier à tout ce qui l'entoure et non plus à lui-même. Comme un éventail. Au lieu d'être centré sur lui, il s'expanse tout autour et en fait, il est tout et rien en fait en même temps. Oui, puis comme il n'a pas de cadre, il n'y a pas de limite, ok, mais il n'y a pas non plus de repère. Et donc il prend les informations telles qu'elles lui viennent, et pas forcément les bonnes. Je parle par là que, par exemple, l'enfant peut se retrouver en classe à ne pas écouter la maîtresse, le maître, et à ne pas respecter ni le maître ni les élèves, tout en sachant que de toute façon, au bout du compte, il sera protégé par les parents. Ouais, c'est surtout qu'il comprend pas ce qu'il fait là. Il comprend pas. C'est pas sa volonté de ne pas respecter le cadre et les règles de vie sociétales. Hein. C'est qu'il ne comprend pas pourquoi il y a ça, il ne comprend pas pourquoi on contraint. En fait, on pourrait avoir différents cas de figure. On pourrait avoir les enfants, tu sais, avec l'éducation qu'on voit surtout dans les pays nordiques, où ils ont une certaine liberté qui est en lien avec l'envie de faire les choses, mais avec le respect des autres enfants. Et avec toujours la communication entre les parents pour donner le point de vue, changer le point de vue, faire comprendre que, tu vois, il y a cette communication qui est tout le temps, là, je veux tout le temps. Et c'est ça qui leur permet de pouvoir composer leur enfance en fonction de l'envie et avec la compréhension toujours, la communication toujours, ça vient, tac. Que l'enfant roi, à contrario, on lui a tout permis. On lui a fait un semblant d'explication qui prenne absolument pas sens parce que derrière, il n'y a pas de réalisation de ce qu'il dit. Donc, en fait, on lui fait croire que ce qui lui va lui être dit, c'est pas grave parce que finalement, c'est pas acté et que, en fin de compte, ça lui laisse encore plus d'ouverture derrière. Et c'est une catastrophe pour lui parce qu'il va dégringoler d'autant que quand il va être confronté à une société qui aura, elle, compris ce jeu de société, justement, soit ça nous fait des tyrans à venir, ou on va avoir des personnes d'une grande dépression, quoi. Ouais, bah, je pense qu'on a même tellement d'enfants, puisque ça a été, comment on peut dire ça, ça a été une époque. Ouais. Je dirais quand même qu'il y a quand même pas mal d'enfants où
C'est un peu une génération de perdus. Et justement, est-ce que parmi ces enfants rois, t'en vois qui sont déjà adultes aujourd'hui? Oui. Comment ils réagissent? Tout leur est dû. Et alors, comment ils arrivent à partager, à échanger dans le monde, ne serait-ce que professionnel? Ils en ont strictement rien à faire de ce qui se passe autour. Ouais, totalement. Et vraiment, je vois à travers ma sphère. C'est visible, mais c'est comme si c'était pas là. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. C'est vraiment dans un sens. C'est pas top, quoi. Donc là, ce serait même pire dans ce que vous me présentez que le cas des personnes qui avaient été influencées par le cadre. Ouais, je dirais qu'à un moment donné, même si j'arrive pas à avoir une étincelle, j'arrive même pas à avoir une étincelle chez eux, quoi. C'est Wow. Donc sans respect de rien. sans respect de rien. C'est pourtant, on aurait pu faire le lien, l'enfant roi et récupérer plus ou moins sa souveraineté plus rapidement, mais là, c'est plutôt le contraire. Enfin, je dirais que là, c'est plutôt le contraire. C'est tout part à volo. C'est sans foi ni loi. C'est parce que même la loi, il n'y a pas de cadre, il n'y a rien. Et à la limite, ils sont même malheureux quand on essaye de leur faire comprendre qu'il pourrait y avoir un cadre et que ils en sont même très très malheureux. C'est mais malheureux pas dans le sens où qu'ils savent pas. C'est malheureux parce qu'ils existent par le je suis, c'est moi l'empereur, c'est moi le roi, c'est moi qui décide. Quand on essaye de leur imposer un cadre, c'est très compliqué. Là, j'ai un enfant, en fait, on lui enlève sa compassion. Oh là là, oui. C'est de l'égoïsme à l'état pur, quoi. Ouais. Je dirais pas égocentrique, mais Ça a l'air terrible. Ouais. déconnecté de tout. Hein. Acte de cruauté sur les animaux. Ouais. Oh là là, oui. Même l'énergie de la nature. Rien à foutre. C'est une génération de destructeurs. Et mais Moi, j'essaie quand même d'en chercher un qui sort de là-dedans. Ouais. Et d'ailleurs, comment ils arrivent à fonder une famille, ils arrivent à... Puisqu'ils sont tous pour eux, il n'y a pas de compassion. Alors, il est possible que je me trompe, on m'en excusera. Mais depuis tout à l'heure, j'entends pervers narcissique en puissance. Alors, il va aller chercher des compagnes à soumettre. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai tout de suite que ce qui est arrivé, c'est la soumission. C'est mettre à la soumission. Ouais, c'est carrément l'opposé du monde où les personnes pouvaient retrouver leur souveraineté. Ouais. C'est l'opposé de la souveraineté. Rien à sauver. Non, parce qu'ils ont même réussi à détruire, parce que bon, les parents qui ont fait d'eux des enfants rois pensaient vraiment bien faire. Mais ces enfants ont même réussi à détruire quelque part le père et la mère. Le lien qu'ils avaient avec leurs propres parents. Ah non, le lien, il est bien là. Hein. Justement, c'est là que le problème. Ah ouais. Ouais. C'est une sacrée programmation. Alors, vous voyez que les parents s'en veulent ou... Oh, bon, ils sont complètement dépassés. Ils savent même Dépassés. plus. Ils savent Plus même rien pas ce faire. qui est bien, ce qui est mal. C'est il a tout le temps raison. ouais. C'est un enfant qui est maltraitant de toute manière, donc La frustration.
On pourrait se retrouver avec le Ouais. monsieur qui était à table tout à l'heure et qui était sûr de sa position. Et... On pourrait, ouais, Ouais. on pourrait. Il pourrait en être même violent. Ah oui, oui. Merci si on ne cède pas à ses caprices. Ouais. Mais même en étant adulte, hein. Parce que à la limite, adulte, c'est plus un caprice. C'est l'excès de colère. C'est des excès de colère, oui. Il va se mettre à bouder, à Quelles se seraient comporter comme un enfant. leurs limites? Jusqu'où pourrait-il aller? Enfin, Il n'y a pas de limite. Je crois qu'il n'y a pas. Il y avait un moment où, par un manque ou quelque chose, il y a un moment où ils ne peuvent plus interagir. Quand tu te trouves plus fort que soi. Et quand je dis Et- plus fort que soi, c'est... Ah, excuse-moi, tu voulais dire encore. quelque chose? Non, non, je dis encore. Beaucoup. C'est dans le sens où ils savent qu'il n'y a plus de quoi attraper, tu sais. D'attirer vers eux ce dont ils ont besoin. Ben justement, qu'est-ce qui se passerait-il si cette personne, cet enfant roi, ben, il perdait en face, je ne sais pas, son travail, Oh, bah, il accuserait facilement la ceux qui proie sautent. qu'il a pris sous son aile. Non, mais ce sont des gens qui perdent pas leur travail, ils démissionnent. C'est Ah. pareil, Ils sont au-dessus de ça. bien sûr. Des voleurs, enfin, c'est Consommateur. des voleurs de souveraineté. Enfin, le peu que la personne pourrait avoir en face de souveraineté, elle peut très bien lui être. C'est tellement sournois et machiavélique que Vampirise. il vampirise, ouais, c'est. Oh là là. Mais que se passe-t-il avec une personne donc enfant roi et face à qui se retrouverait face à une personne dans sa souveraineté? Bah, c'est justement. Ce que tu es en train C'est de que revoir? la personne, mais pas enfant, hein, d'accord, ils sont déjà adultes. Ouais, adulte. Et la personne qui est éveillée et qui a sa souveraineté, petit à petit, elle ne s'aperçoit pas tout de suite de ce qu'il est en train de faire. C'est au moment où elle s'en aperçoit qu'elle replante sa souveraineté et que là, il pourrait y avoir un beau retour de bâton. Mais sinon, il est capable d'aller chercher, le vampiriser son énergie, son... Ouais, sa partie lumineuse. Ouais. Bien, c'est pas très réjouissant. Donc on était parti d'un enfant roi, un enfant qui a des choses à transmettre. Mais tiens, si on fouillait un petit peu plus sur cet enfant qui pas dans le cadre de ce qu'on vient de voir, mais un enfant qui a quelque chose, un enfant roi qui a vraiment quelque chose à transmettre. J'imagine qu'ils sont plus rares. Est-ce que vous en trouvez un? Elle t'a dit? T'as déjà vu le désert? Non, à ce point. Je cherche depuis le début, en fait, à savoir s'il y a D'accord. une manière de pouvoir inverser le processus. Mmh. Il y aurait que si on avait des parents qui mettaient du poing sur la table. Et encore, je crois que l'enfant qui vient dans leur foyer est composé pour être ça. Ce serait une lutte de tous les jours. C'est difficile. Est-ce qu'un couple de personnes qui seraient dans leur souveraineté pourrait avoir un enfant roi? Celui dans la, dans la phase, dans la phase évolutive du terme. J'ai un nom. C'est pas ça. Non. Donc ça a été complètement détourné, cette histoire. C'est comment? C'est quand même elle était psychologue ou psychiatre, celle qui a mis en route.
les enfants rois. Elle partait d'un bon sentiment à la base. C'est après les parents qui se sont dit, bah non, on va laisser libre totalement. Mais je pense pas qu'à la base, c'était vraiment ça. Ou alors, elle serait la précurseur. Et non, je pense que ça a été détourné. C'était pas ça qu'elle voulait. Mhm. En tout cas, j'ai une espèce de sensation de vide abyssal carrément. Je sais pas. Il y a un trou dans la raquette dans le schéma sociétal que l'on connaît aujourd'hui. Hein. Mhm. Ça peut très très bien fonctionner. Et comment je pourrais expliquer ce que je viens de recevoir comme information? Si on avait une société dans laquelle on respectait un peu plus l'enfant et qu'on puisse amener justement ces effets d'échange continuel, vous voyez, sur la compassion de l'autre, sur la compréhension, l'empathie, permettre l'échange des sentiments de l'enfant, pouvoir l'accompagner pour lui permettre de revenir au point zéro sur une expérience. Je suis navrée de le dire, mais ne serait-ce qu'en France, on n'a pas ça. Avec un respect du collectif, le respect justement des personnes qui l'entourent, des enfants qui l'entourent. Comment tu veux qu'on apprenne le respect du collectif si individuellement déjà ils sont pas Le respect de respectés? soi. Hein, en commençant par le respect de soi. C'est ça, tout est inversé. Là. Assis-toi, écoute. Ouais. À la base, non. Non, aujourd'hui, ça ne sera pas comme ça parce qu'aujourd'hui, j'aurais envie d'aller sur une autre possibilité, aller découvrir autre chose aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas ma thématique et ce ne sera pas avec vous. Et ce n'est pas grave. Mais dans la masse, dans le fait de déléguer l'éducation, par le fait de devoir travailler. Là, je vous parle d'un schéma dans lequel il y a obligation de, obligation de, obligation de. Et tout le schéma d'éducation dans lequel on peut nous plonger dès le début. Hein, si tu veux obtenir quelque chose, tu dois travailler. Alors qu'on pourrait être dans une communauté d'échange et d'interaction où il y aurait moins d'individualisme, plus d'échanges communautaires et en plus avec un respect et donc une certaine confiance. Ça n'existe pas dans notre société d'aujourd'hui. Ah, il me vient une idée telle que tu le présentes. Par exemple, le professeur, l'éducateur, pourrait par exemple venir avec 3 sujets. Voilà, aujourd'hui, on va faire soit vocabulaire, soit musique, soit mathématiques, tout en sachant qu'on devra faire les 3 sujets, et lequel est le plus adapté pour la journée d'aujourd'hui. Et au nombre de mains levées, par exemple, on va se dire, bon, tiens, aujourd'hui, on va commencer par tel sujet parce que apparemment, vous êtes plus nombreux à être réceptifs à ce sujet. Ça pourrait tout à fait être une option, ça, tu vois. Et même au niveau du corps enseignant, ils ne se l'octroient même pas. Ouais. Parce que pour le coup, c'est évident, quoi. Si les enfants sont réceptifs, il n'y a pas besoin d'y revenir, ils auront enregistré le sujet. Évidemment. Puisqu'il va les intéresser, leur plaire, et ils l'ont choisi. Anan, tu as fait un signe? Non. Non, du coup, j'ai... Non, du tout. Ouais, ce serait une autre manière de présenter. Très bien. Oula. Est-ce que vous avez d'autres choses sur cet enfant roi? Le tableau est pas très reluisant. Ouais, c'est surtout ça, quoi. Dans un effet sociétal d'aujourd'hui qui est très individualisé, et finalement, il y prend toute sa puissance parce qu'on ne comptera même pas à prendre ce regard de l'autre. Ouais. Bien. Eh bien, on va clore sur ce sujet qui était somme toute intéressant, même si c'est pas très reluisant.
c'est intéressant dans le sens où ça va à l'opposé de ce qu'on venait de voir juste avant. Et bon, c'est intéressant de voir les deux côtés. Ça ne veut pas Merci. dire qu'ils s'aiment, hein, Ouais, si on peut compléter avec l'enquête précédente. c'est clair. Ça ne veut pas dire qu'ils s'aiment. D'ailleurs, il ne sait pas ce que c'est que l'amour de soi, lui. Ah ouais, Il consomme tout autour de lui. Exactement. à la recherche du plaisir et toujours de plus en plus de plaisir. Faut tenir le oui tout le temps. Pour moi. Et en fait, c'est un vide abyssal à lui tout seul, cet être-là, parce qu'il n'y a rien qui le remplira. C'est ce que voyait Anna. Le vide abyssal. Faut essayer. C'est pour ça que quand j'entends des personnes aller vers ce genre de... Ce que j'ai pu voir autour de moi et puis essayer d'aider, mais non, mais peut-être qu'il y a une possibilité de... Mais non, en fait. Non. Les vampires énergétiques. Ouais, Tu ne seras pas le sauveur de ce genre de personne. Hein. D'ailleurs, tu te barres et tu vas faire autre chose, hein, surtout. Exactement. Mm. C'est se tirer une balle dans le pied, quoi. Et avec les deux bras. Ah, Bien, mais nous allons les laisser. Oui, c'est bien. On va revenir tranquillement, nous. Donc, merci à toutes et à tous. merci. Merci.